Bienvenue dans cette 8e vidéo où on va aborder la gravité. Alors je vous ai dit dans la vidéo précédente que attention, c'est un gros morceau. Effectivement, il va falloir rester concentré. Ce n'est pas ultra compliqué, mais ça demande de la logique. Et si vous loupez une étape, je pense que vous n'allez pas bien comprendre le principe. Vous inquiétez pas, je vais prendre suffisamment de temps et d'explications pour que ça soit le plus clair possible. Alors, on a vu dans un premier temps que notre chat montait, descendait, mais il n'était pas soumis à la gravité. Ok? Alors, je fais juste un petit peu de ménage pour être tranquille. Impeccable. Donc voilà. Donc là, j'ai ma scène, j'ai mon chat qui peut se balader, et ce qu'on aimerait, c'est que du coup, il soit soumis à la gravité. Très bien. La gravité, c'est une variable, d'accord? C'est un nombre qui varie, d'accord? Et on va l'appeler gravité. Très original, mais au moins on sait de quoi on parle. On n'a pas besoin de l'afficher. Voilà, on n'aura pas besoin de l'afficher. Après, si vous voulez... Alors, il y a un terme en programmation, du coup, qu'on appelle débugger. Débugger, c'est rechercher des bugs et de comprendre un petit peu comment ça peut fonctionner. Et des fois, c'est intéressant de comprendre pourquoi, en fait, ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc des fois, ça peut être intéressant. Donc au pire, on va le laisser là. Peut-être on va voir ce qui va se passer. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous faut déjà pour un sol? Moi, c'est ce que j'expliquais souvent quand je faisais des ateliers. Et ce genre d'atelier sur la gravité, on décomposait un mouvement. Alors là, j'entendais des réponses, il nous faut des jambes, il nous faut tout ça. Ok, très bien. Notre chat, il a des jambes, il a de la force, il saute, il n'y a pas de souci. Mais la gravité, du coup, c'est une force qui nous attire vers le bas. On est d'accord? Qu'est-ce qui nous arrête? C'est un sol. S'il n'y a pas de sol et qu'il y a la gravité, on tombe tout le temps. Donc nous, dans notre jeu, je pense qu'il est préférable de faire un sol. Donc, on va commencer par ça directement. Hop. On va faire un petit sol. Ok, c'est pas du tout ça ce que je voulais faire. Voilà. C'est un truc plutôt comme ça. Très bien. Hop. Très bien, on a le sol. Parfait, on le positionne ici. On a notre sol. Ok. Que je vais appeler sol d'ailleurs. On retourne sur notre chat et c'est parti pour faire un peu de code. Alors, on va commencer toujours de la même façon. D'accord? On répète. Sauf que là, au lieu d'utiliser le si on touche le sol, alors il se passe quelque chose, on va utiliser une autre qu'on a déjà vu, une autre condition. C'est le si, alors, sinon. S'il se passe quelque chose, on fait quelque chose, sinon, on fait autre chose. Très bien. Vous allez voir qu'on va avoir besoin d'une autre qu'on va imbriquer du coup aussi à l'intérieur. Oula, ça commence à devenir compliqué. Alors, pour pas complexifier les choses, on va le mettre de côté. Et vous allez voir que très rapidement, on va en avoir besoin. Très bien. Première chose, c'est savoir si notre chat touche le sol. Si le sol est touché, ça veut dire que le chat il est comme ça, ok? Qu'est-ce qu'on fait? Ah mais on veut pas forcément sauter, puisque moi je voudrais avancer, mais pas forcément sauter. Donc c'est là où on a besoin d'une autre condition. Pourquoi je vous l'ai mis là tout à l'heure? C'est parce que vraiment on en a besoin. Et là on va mettre, quand on touche la flèche du haut, alors vous pouvez mettre n'importe quelle flèche, hein. Espace, la touche Z, comme vous voulez, hein. Si vous touchez la flèche du haut, alors il se passe quelque chose. Très bien.
Jusque là, on est plutôt bon. Dans les données, dès le début, on va vouloir mettre notre gravité à 0. On va l'initialiser à 0. Ok? Donc on répète, si notre chat touche le sol, et qu'on touche la flèche du haut, donc on veut qu'il saute, hop, on va augmenter la gravité. Très bien, on va mettre... Non, alors on va pas mettre gravité, on va ajouter gravité. Et on va lui mettre 30. Ok. Sinon, si on touche pas la flèche du haut, ça veut dire qu'on veut qu'il avance tout ça, donc mais il touche le sol, mais on n'a pas touché la flèche du haut. Bah, on fait rien. Donc on va mettre la gravité à 0. Ok? Maintenant, si on ne touche pas le sol, c'est là où il faut faire attention. Parce que là, si on enlève ce bloc-là, donc là, ce bloc-là va ici, ok? Donc ça, c'est si on touche le sol, on fait ça, mais sinon, d'accord? Si on ne touche pas le sol, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre chat, il est là. Donc il est déjà en train de sauter. Et nous, on voudrait du coup qu'il retombe. Donc on va diminuer, donc on va ajouter à gravité un chiffre négatif. Le moins 10 est pas mal. Voilà. Donc là, vous allez voir, il va se passer quelque chose. Alors je vais le faire toucher et on recommence. Ah oui, c'est vrai que je l'ai montré là. Ça, il va falloir que je les enlève pour les prochaines vidéos. Donc là, je monte. Alors normalement, c'est là où... Hop. Normalement, j'ai rien qui est censé s'afficher. Tout simplement pourquoi? Parce que on a gardé, s'il touche la flèche du haut, ajouter 10 à Y. Ça, on va le supprimer. On va plus en avoir besoin. Donc là, on remet. Hop. Je touche la flèche du haut. Vous avez vu que le chiffre augmente, mais rien ne se passe. Tout simplement, dans les mouvements, on va lui dire à Y, eh ben on veut que ça soit un chiffre. Et ce chiffre-là, eh ben c'est la gravité. Donc on va le mettre tout en dessous, d'accord? Et on va chercher données, on va lui mettre gravité. Voilà, très bien. Alors, il est où mon petit chat? Il est là. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Notre chat saute et retombe. Il monte et redescend. Je vous cache pas que la première fois que j'ai trouvé ça, j'ai sauté de joie. Parce que vraiment, c'est génial. Et pourtant, le code, il tient en quelques lignes, mais c'est surtout ultra logique. Si il touche le sol, ok, et que vous touchez sur la touche du haut, alors on ajoute gravité. Sinon, on ne touche pas la flèche du haut, on fait rien, donc on remet à 0. Si par contre il touche pas le sol, ça veut dire qu'il est déjà en l'air. Ok? Donc dans ce cas-là, on enlève gravité. Et il y a juste après à dire, bah gravité en fait ça correspond au Y, rappelez-vous les Y c'est dans ce sens-là. Ok? N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voyez du coup que vous n'avez pas bien compris un concept ou n'hésitez pas. Je sais que la gravité c'est pas quelque chose de simple. Au pire regardez plusieurs fois la vidéo, peut-être que ça va il y a peut-être un déclic qui va se déclencher à un moment donné. En tout cas, n'hésitez pas, ouais, laissez un commentaire si ça vous a aidé, si vous n'avez pas bien compris. Je pourrais refaire une vidéo sans aucun problème. Ok?
Allez, entraînez-vous du coup, refaites le code, essayez de le faire sans forcément regarder la vidéo en même temps ou en ayant le bout de code à portée de main. Essayez de le faire de tête juste en étant logique. Il suffit juste de décomposer qu'est-ce qu'on a besoin pour sauter. Et ça, vous allez voir que en programmation, pour n'importe quoi, il suffit des fois de réfléchir, de prendre un bout de papier et d'écrire comme si on parlait. Et après, on transforme les mots avec du code. Et on va dire dans 99% des cas, ça fonctionne. Allez, entraînez-vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!